Merci de nous rejoindre sur Radio J. Il est avec nous comme chaque vendredi en direct, le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors ce matin, vous souhaitiez insister sur ces communautés juives isolées. Le thème de la chronique ce matin avec la Chazak aux côtés des communautés juives isolées. Exactement. Pour démarrer cette année 2025 et renforcer nos communautés à travers la France, je voulais qu'on prenne ce thème parce qu'il y a eu cette semaine, on traite toujours d'un thème qui est relatif à un événement de la semaine. Il y a eu un très bel événement. Pour cette dernière journée de Hanouka, cet allumage de la 8e bougie, nous étions réunis avec le directeur de la Chazak, Menachem Engelberg, toute une délégation de jeunes, des jeunes garçons, des jeunes filles de la Chazak qui participent à cette belle action, comme vous le savez, qui est une action du Consistoire de France qui vise à envoyer pendant un week-end entier et un Shabbat principalement des jeunes à travers toute la France dans des communautés qui sont très souvent, la plupart du temps, des communautés isolées qui se battent au quotidien pour continuer à faire vivre le judaïsme en France, puisque l'une des caractéristiques principales de notre communauté juive, la communauté juive française, n'est pas seulement d'être la 3e au monde, après Israël et les États-Unis, c'est aussi et surtout d'avoir un modèle unique qui date de Napoléon, 1808, création du consistoire, et effectivement des communautés qui existent aujourd'hui encore dans toute la France. Quand vous voyez les autres pays, les 2 autres grands pays européens, par exemple, l'Angleterre et l'Allemagne, vous avez des communautés juives qui sont concentrées sur 6, 7, 8 endroits. Mais en France, nous avons la chance de Lille à Nice, de Strasbourg à Nantes, y compris dans l'outre-mer, dans les Outre-mer avec la Guadeloupe, la Réunion et d'autres encore. Nous avons cette chance d'avoir des communautés qui sont vivantes partout sur le territoire. Et il faut bien comprendre que la moitié, grosso modo, de la communauté juive de France se trouve sur l'Île-de-France, l'autre moitié en province. Il y a en province, évidemment, les très grosses communautés que nous connaissons, Marseille, Lyon, Strasbourg, Nice et d'autres, mais il y a aussi des communautés isolées qui continuent à faire vivre le judaïsme, alors que parfois, ils sont une quinzaine, une vingtaine le Shabbat. Et ce sont parfois 10, 20, 30, 50 familles. Et donc, ces communautés, nous avons la chance de pouvoir les aider grâce à ces jeunes qui vont donc passer et faire vivre à chaque fois le Shabbat d'une façon extraordinaire, très positive. Ces jeunes créent aussi une émulation entre eux. Et donc, cet allumage unifié a réuni 18 communautés. Nous étions dans le 11e arrondissement, pas très loin d'ici, avec Menachem et toute cette équipe de jeunes. Nous avons fait une soirée tous ensemble avec Thierry Guez à la partie technique qui nous a beaucoup aidés et que je remercie. Et effectivement, plus de 500 personnes étaient connectées en direct, ont suivi le live en direct avec cet allumage de Hanouka et avec aussi des interventions des présidents, 2 présidents notamment qui ont représenté leurs collègues et qui ont expliqué l'histoire de leur communauté. Jonathan Berdugo, président de la communauté d'Angers, et Claude Lévy, le président de la communauté de Limoges, qui est intervenu. Et donc, effectivement, on a pu avoir cette chance d'avoir ces communautés. Et je voulais vraiment, ce matin, à votre antenne, remercier ces communautés qui étaient ici présentes. Claude Lévy, président de La Rochelle, pardon. À la fois, évidemment, Claude Lévy pour La Rochelle et Jonathan Berdugo qui ont fait un message passionnant sur l'histoire, les projets, les actions de leur communauté, mais aussi les autres communautés pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent ces communautés qui font un travail. D'ailleurs, tous les vendredis matins, on le sait, à 8h30, voilà, avec l'émission, on a des communautés. Avec l'émission que nous organisons ensemble avec un président, une présidente de communauté que j'ai l'honneur avec vous de faire intervenir sur cette émission, une communauté à la une. Amiens, très belle communauté qui continue une belle action avec sa présidente Annie Cano et son conseil d'administration. Angers, j'en parlais avec Jonathan Berdugo. Arcachon, belle communauté du sud-ouest. Chanceux. Bien sûr, avec André Ciari. Bastia, la Corse, avec Gérard Lévy. La communauté de Blois, qui est une communauté aussi dynamique avec Didier Lévy. Brest, communauté de vraiment, là on est vraiment sur la région de la Bretagne, communauté de Brest avec Alain Assoun. Caen et Nassim Lévy, Caen, une communauté très dynamique, la plus importante communauté très dynamique sur la Normandie. Castelnau-le-Lez, qui est une communauté qui a rejoint le Conseil central il y a quelques années, avec son président Raphaël Siboni. Chambéry, avec son président Albert Fachler. La Grande Motte, qui a été touchée, comme vous le savez, par un attentat au mois d'août, avec sa présidente Sabine Atlan, que je salue. La Rochelle, j'en parlais à l'instant avec son président Claude Lévy. Limoges, avec le président Claude Lair. Lunéville, qui est une belle communauté avec son président Jean-Yves Seban. Narbonne, avec
son président Léon Ohana, Poitiers avec son président Léni Sipel, 7 avec Freddy Dran, 3. On parlait de Yom Rachi la dernière fois. 3 qui a aujourd'hui 2 coprésidentes, Valérie Coste et Véronique Epp, qui sont à la tête aujourd'hui de cette communauté de 3. Et Vichy, là encore, avec une présidente, Michèle London, qui a aussi participé à cet événement. C'est vous dire que ces femmes et ces hommes sont dans des villes qu'il faut toujours soutenir. Et je crois que, en tout cas, notre mission, c'est de les aider toujours à construire. Il y a la Khazak, il y a des projets culturels aussi, où je souhaite les aider avec l'Union culturelle juive de France à faire davantage de conférences pour leur faire vivre aussi des événements et les aider à organiser des conférences dans leurs villes respectives. Voilà un petit peu tous les projets que nous avons pour faire vivre en ce début d'année ces communautés isolées. Il n'y a pas de petite ou de grande communauté, il n'y a que des communautés qu'il faut aider à faire vivre et à faire rayonner pour le judaïsme français. Eh bien, merci beaucoup, Elie Korchia, et on embrasse, on salue toutes ces communautés qui nous écoutent le matin sur Radio J. Merci, je vous dis à la semaine prochaine et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.